devant vos petits écrans pour suivre cette émission. Une émission intitulée Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que vous pouvez trouver facilement sur la chaîne de télévision Mukulu TV. Mukulu TV. Aujourd'hui, je vous apporte la 26e leçon. 26e leçon pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. 26e leçon. Il n'y a que Dieu qui peut vous enlever la méchanceté, la ruse. La méchanceté et la ruse. Dieu vient dans ta vie pour te restaurer de la méchanceté et de la ruse. Alléluia. Pierre, le disciple de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, Pierre parle de la méchanceté, de la ruse, de l'hypocrisie qui régnait dans la maison de l'Éternel, qui régnait dans la maison du Dieu de gloire. Alléluia. Parmi les chrétiens, il y en a qui veulent vivre comme des païens. Et cela constitue aujourd'hui notre 26e leçon. Dieu vient débarrasser la colère, la méchanceté, la médisance, la calomnie, ainsi de suite, dans ta vie. Alléluia. Sans plus tarder, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie et de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirez comme des petits enfants, de petits nouveau-nés, des enfants nouveau-nés, de bébés. Désirez la parole de Dieu comme les nouveau-nés qui désirent le sang maternel, le lait maternel. Alléluia. Pierre est en train de parler pour demander que ceux qui étaient déjà dans la maison de Dieu puissent vivre une vie de verre. Des fois, on appelle les lunettes de verre. Vous voyez les lunettes? Vous me voyez quand je les mets? Vous voyez? C'est ça. La vie que Pierre voulait que ses compatriotes de la maison puissent vivre. Qu'il n'y ait pas de gens rusés. Je lui dis ça, je lui dis bonjour tout le temps, comme ça, et dès qu'il sera à un poste où il y a l'argent tout le temps, il va me donner. Non.
les hypocrites, l'hypocrisie. Je fais ça, comme ça, dès qu'il saura que c'est moi qui ai fait, il va me rendre. Il va me corrompre. Débarrassez-vous de la méchanceté. Il y a des gens dans la maison de Dieu, mais ils sont méchants. Dès qu'ils voient un étranger, oh là 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 là, il est venu pour me prendre mon poste. Il le dit comme une blague, mais il le dit quand même. De tout cœur, il le dit. Alléluia. La restauration est d'abord divine. C'est Dieu qui donne la restauration. Ce garçon, Néhémie, était déporté. Mais il a eu la grâce de vivre dans la maison du roi. Et là-bas, il était bien. Mais un jour, il va servir le vin au roi. Parce que ça faisait partie de son travail. Pendant qu'il servait, le roi a constaté qu'il n'avait pas une bonne mine. Alléluia. Attendez, nous allons lire. C'est quand même notre verset de base. La restauration est d'abord divine. Elle rentre, ça arrive par l'aide du Saint-Esprit. Ça pénètre les nerfs. Ça rentre dans le cerveau. Alléluia. C'est comme la maladie. Quand elle vient, elle ne t'avise pas. La maladie que nous avons vue dans notre 25e enseignement. Alors, ici, la restauration vient comme ça. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui l'insère. Le Saint-Esprit a fait de sorte que ces garçons puissent croiser les gens. Et il les a posé la question. Comment ça va là-bas? Alléluia. S'il n'était pas hypocrite, il n'allait pas poser. S'il avait une vue de ruse, bon, je lui pose la question comme ça, j'entends seulement ce qui se passe là-bas et puis je laisse tomber parce que moi je vis très bien. Il n'allait pas poser. S'il était hypocrite, je les pose quand même comme ça, ils sauront que je suis au courant de ce qui se passe, mais moi je suis déjà bien, je vis très bien. Alors, excusez-nous pour le coup de fil, ça manque jamais, mais nous prions que Dieu puisse nous donner le moyen de comprendre le sujet du jour. Il ne pouvait pas poser la question s'il était hypocrite. C'est lorsqu'il a posé la question qu'on lui a répondu. Et ce qu'il a eu comme réponse a bouleversé son cœur. Et il a demandé les moyens pour partir là-bas. Alors, on lui dit, au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. » Ce n'est peut-être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que les rois vivent toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? Voyez, il pose la question.
le roi. Et subitement, le garçon n'a pas joué à l'hypocrisie. Il n'a pas joué à l'hypocrite. Non, vous savez, si je lui donne, si je lui réponds comme ça, il va se fâcher. De toutes les façons, il ne fera rien. Non! Pose d'abord les premières bases. Crée et façonne le dialogue. Quand il y a un problème, alléluia. Non, comme il m'a dit ça, non, frère. Crée, façonne le dialogue. Crée le pardon. Il a d'abord commencé à pardonner au roi. Et il lui a répondu. Comment pourrais-je être en bonne santé? Comment pourrais-je être bien? Comment pourrais-je être à l'aise pendant que mon pays est en ruine? Pendant que mon corps souffre? Pendant que mon cœur est brisé? Pendant que... Il y a beaucoup de réponses. C'est ainsi que le roi lui a donné la possibilité financière pour pouvoir aller reconstruire les tombeaux de ses parents. Et ici, on veut travailler. On veut des gens qui travaillent de tout cœur. Comme dit Deutéronome, quand on a recommencé la loi, l'explication de la loi coranique, on dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Frère, s'il n'avait pas eu la force de répondre au roi, peut-être qu'aujourd'hui, on n'allait pas parler de ça, de la reconstruction de la ville, de la muraille. On demande à Dieu qu'il t'enlève la méchanceté. Quand tu vois l'autre progresser, ton cœur brûle. Et pourtant, il n'a pas le même diplôme que moi. Et pourtant, non. Quand tu vois un couple progresser, oh là 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 là, ton cœur n'a pas le temps, la force de supporter, de se réjouir de la réussite de ton frère. Il ne faut pas dire que seulement ailleurs, hein. Ça se passe même dans la famille. Même parmi les amitiés les plus solides, les plus anciennes, l'hypocrisie est là. La méchanceté est là. Caïn a tué son frère Abel à cause de la méchanceté. Quand tu le regardais, Abel, dans la même famille, il disait, oui, celui-là, je vais l'achever. Parce que son offrande a été acceptée. Tout ce qu'il dit, Dieu accepte. Toute sa prière, Dieu agrée. Je vais l'achever. C'est comme ça que le diable te regarde, frère. Demande à Dieu qu'il t'enlève la méchanceté, l'hypocrisie, la ruse, la jalousie, la haine. Seul, tu ne sauras pas. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer ton corps. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer ta vie. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté. Mukulu Télévision, nous avons besoin de ton adhésion, de ton abonnement. L'abonnement, c'est l'adhésion.
Tout simplement. Abonnez-vous pour qu'on discute, pour qu'on partage les choses de Dieu. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, de l'envie. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, ah, ça pouvait être pour moi, ça devrait être pour moi. Pourquoi lui il a eu ça? On va parler plus de lui que moi. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de divisions, beaucoup de choses qui se passent dans la vie de même les soi-disant enfants de Dieu. Alléluia. Caïn regardait son frère. Le cœur rempli de méchanceté, de l'envie. Il dit, celui-là, un jour, il va me sentir. Non, toi tu es de la maison, cette phrase-là ne peut pas faire partie de ton cœur, de ta liste, non. Il faut que tu changes, que tu sois restauré, que tu deviennes comme ces enfants dont Pierre fait mention. Il dit, désirez le lait, désirez la parole de Dieu, comme les petits nouveau-nés, comme les enfants nouveau-nés. Désirez. Frère, si tu n'as pas encore désiré la parole de Dieu, comme le bébé, c'est impossible que tu restes dans la volonté de Dieu. Désire. Que la grâce de Dieu puisse se restituer à toute cette liste dont nous avons cité. L'hypocrisie, la mélancolie, la jalousie, l'envie, la ruse. Que la grâce de Dieu s'installe. Que Dieu restaure ton cœur pour des choses merveilleuses. 26e leçon pour la gloire du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2020 et nous prions à ce que l'Éternel Dieu fasse de toi un enfant qui désire sa parole, qui désire plus la parole de Dieu comme un bébé entre les mains de sa maman. Que la paix de Dieu inonde ton cœur et que tu fasses ce que Dieu a demandé. Débarrasser. Se débarrasser. Voilà. Se débarrasser de la haine. Du tribalisme. Se débarrasser de la jalousie. Parce que même ton frère, même ta femme, quand elle prospère, tu n'es pas bien. Même ton mari, quand il prospère, tu n'es pas bien dans ton cœur. Ça, c'est un esprit qu'il faut bannir quand on fait partie de la maison de Dieu. Quand on a dit que Dieu m'a appelé à sa gloire intarissable, sa lumière intarissable. On dit, on enlève ça de mon dictionnaire pour pouvoir adorer Dieu comme il se doit. Comme il se doit. Adorer Dieu sans arrière-pensée. Je peux bien te servir. Mais comme tu as compris que je ne suis pas à l'aise, accorde-moi le moyen. Je vais aller reconstruire la muraille de mon pays. Dire la vérité à ton frère,
ça ne tue pas la fratrie. Alléluia. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie pour chasser le ténèbre et remplacer la lumière intarissable. L'Éternel est bon et il est bon pour toujours. Moukoulou Télévision, nous arrivons à la fin. Sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Que Dieu fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne l'envie de boire, de manger, de consommer rien que sa parole, afin que tu saches marcher sur la bonne voie et que tu sois restauré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.